Oui, nous allons commencer notre reportage pour le débat des candidats qui vont coordonner la communauté congolaise du Vermont, appelée CCVT. Alors nous avons des candidats potentiels. Il y a Dr Symphorien Sikiala et Mama Karine Mukango. Alors tout de suite là, nous allons suivre les débats contradictoires et nous allons écouter leur plan d'action pour que les membres de la communauté puissent leur accorder leur voix. Ils vont diriger la communauté. Merci, à bientôt. Et la réalisation, la production, c'est Dr Gilles Wechi dans le cadre de African Variety Show. Merci. La communauté congolaise vivant au Vermont, dans le cadre des premières élections qu'organise la CCVT, nous avons le réel plaisir de vous proposer ces débats contradictoires qui opposent nos deux candidats à la coordination de la CCVT. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous introduire à ma droite le docteur Symphorien. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Coco. Et puis à ma gauche, j'ai Karine. Bonjour, madame Karine. Bonjour, monsieur Coco. Ok. Alors, sans plus tarder, je m'en vais leur demander de se présenter à tour de rôle. Nous commençons avec docteur Symphorien. Bonjour, mesdames et messieurs, bonsoir tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent. Avant de commencer toutes les choses, je tiens d'abord à exprimer avec bonne foi et puis d'une façon sincère mes remerciements aux personnes qui ont organisé ce débat. Pour la simple raison que notre communauté avait déjà pris ses racines depuis plusieurs années et que les gens réclamaient qu'il y ait un comité définitif. Alors maintenant, nous allons vers la finale plutôt de notre procédure, afin que ce comité, je remercie particulièrement le cordeau Francis et toutes les personnes qui ont travaillé avec lui pour nous amener à ces résultats. Je m'appelle Symphorien Sikiala et j'habite à Colchester, où je vis avec mon fils. Je suis bien sûr, comme on l'a dit, je suis médecin de profession au Congo, où j'ai été gradué là-bas, et puis bon, je suis gradué ici de l'UVM avec mon confrère Jules Wechi qui est en face de moi. Et puis, bon, je travaille ici dans plusieurs organismes où je participe souvent à aider les Congolais, plusieurs fois. Tantôt, je suis avec eux dans leur maison, dans le cadre de ce qu'on appelle nous autres le Kitubok. Et puis, je suis avec eux en tant que leur interprète à plusieurs reprises dans les hôpitaux, dans les organismes. Et je leur donne aussi, je transmets chez eux aussi toutes les informations que je récolte dans les différentes réunions dans lesquelles je participe. Je suis aussi membre à l'hôpital de 2 commissions là-bas. Okay. Il y a une commission qui s'occupe particulièrement de la famille et des malades. Wow. Et puis je suis membre aussi d'une commission là-bas qui s'occupait avec de l'égalité, de l'inclusion et la diversité. Okay. Je crois que je me suis bien présenté jusque-là. Si vous avez d'autres questions, vous n'avez qu'à me les poser. Merci beaucoup. Ok, maintenant je vais passer la parole à madame Karine. Pouvez-vous vous introduire? Oui, bien sûr que si. Je m'appelle Karine Mukango, comme vous le voyez. Je suis candidate aux élections de CCVT. Je vis ici, au Vermont. Et j'aimerais remercier tout d'abord le comité présent pour leur effort. Et j'aimerais vraiment les remercier parce que si nous sommes aujourd'hui ici, c'est à cause d'eux et c'est grâce à eux pour ce travail qu'ils ont fait et pour cette commission électorale qu'ils ont fait. Et je tiens aussi à remercier pour tout ce que nous suivez, parce que vous nous avez donné votre confiance et vous avez accepté pour que nous puissions être là. Et je suis fière de moi-même d'être là, représentée comme une femme,
et devant M. Séphorien, qui est un grand de notre communauté. Et je remercie Papa Coco. Merci. Et merci, et je pense que je vais terminer en disant que je suis graduée en sciences infirmières au Congo et experte en santé publique. Bien. Et j'évolue ici en tant que caregiver. Je vis à Northgate, je vis seule, famille en Afrique, et j'évolue dans la communauté. Et je crois que j'ai fini. Ok, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant de commencer notre débat, j'aimerais d'abord rappeler les principes ou bien les règles du jeu. Les règles du jeu exigent que quand un candidat parle, que l'autre se taise. C'est moi qui ai la police des débats. Donc, ça va se passer comme ça. Et puis, le débat va se dérouler dans toutes les langues nationales de notre pays. Sentez-vous à l'aise de répondre à lingala, à français, à kikongo, à chiluba ou à swahili. Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre en français. Donc, ce sont là les règles du jeu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première question. La première question serait de savoir, depuis que la CCVT a été créée, jusqu'à aujourd'hui, nous avons senti une forme de méfiance qui s'est, n'est-ce pas, traduite par un désintéressement de plusieurs Congolais à adhérer dans l'association. Alors, notre question serait de savoir qu'est-ce que votre administration, quelles sont les stratégies qui seront mises en place par votre administration pour, n'est-ce pas, encourager les Congolais à adhérer massivement. Donc, je pense que là, nous allons commencer encore avec M. Séphorien. Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour que les Congolais adhèrent massivement, pour les convaincre, n'est-ce pas, à venir, n'est-ce pas, adhérer dans l'association? Vous avez bien dit que les Congolais se méfient de l'association et qu'ils se sont désintéressés et ils se sont même désengagés. Une chose est certaine, il faut qu'il y ait des raisons. Nous devons d'abord aller chercher les raisons pour lesquelles les Congolais ne viennent pas, n'assistent pas. Ils étaient nombreux au début, puis après, ils ont disparu. Et nous nous sommes retrouvés à des réunions de 5 personnes qui étaient bien sûr en dessous des quorums requis, mais malheureusement, la réunion des 5 personnes prenait certaines décisions sur lesquelles nous sommes ici. Les raisons pour moi d'abord, une des raisons, c'est cet esprit d'intolérance qui s'était créé dans notre communauté. Bien sûr que beaucoup de gens du comité sortant avaient un esprit d'intolérance et d'exclusion. Bien sûr, ils utilisaient des procédures qui n'étaient pas acceptables, comme l'intimidation, l'injure facile, et puis certains même se réclamaient qu'ils étaient propriétaires de l'association. Alors, tous ces atouts-là, toutes ces qualifications ont fait que les gens se sont résignés. Ils ont dit, bon, ça va, si c'est Biloko Nabango, Ndenge Balobi, Bisoto Koya Susute. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui ne marche pas, parce que watu wengi walikuwa wanasema ya kuwa hiki chama ni chama chao wewe wenyewe. Vile chama balisema chama ni kyabo, batu bakasema batakuya sababu balikuwa sasa unakuya hapa banakutingatinga abakupermettre kusema sawa sawa, alafu batu mingi bakatoka bakasema hapana, shi atoza kuyaga tena. Alors que dans nos textes, notre bylaw... Pour ne pas vous couper la parole, donc vous avez 3 minutes pour répondre à la question. Donc essayez d'être un peu bref, parce que là je suis en train de compter les minutes. Donc oui, vous en avez encore 1 minute et demie. Allez-y. Bon. Alors pour nous ici, alors c'est ça. Bon, maintenant nous allons passer aux solutions, parce que je crois que c'est ça. La première des solutions, c'est qu'il faut obligatoirement que nous revenions à ce que notre association est apolitique, laïque, inclusive et culturelle. On doit faire l'inclusion. Dans cette association, il n'y a pas des princes d'un côté et des sujets de l'autre côté. Nous devons redonner confiance à nos personnes. Nous devons envoyer un nouveau message. Nous devons favoriser la cohésion. Nous devons revoir les processus comptables, parce que beaucoup de gens se sont plaints que l'argent disparaissait, que les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'on en faisait. Et puis, il faut la transparence et la traçabilité. Et puis, il y a une chose aussi qui a fait que les gens partent, parce qu'il faut qu'on dise, ce sont les cotisations intempestives. Ça, les gens étaient un peu allergiques à ça. Je conclurai en disant qu'on doit remettre les choses à la place pour qu'il y ait une bonne éthique, qu'il y ait nécessairement une bonne morale, que toutes les personnes qui vont travailler ici puissent avoir ce qu'on appelle au Congo
Bonne vie Emers. Ok, bonne vie Emers, remettre les choses sur la bonne voie. Ça, c'est ce que les docteurs séphoriens pensent. Alors, nous allons directement passer la parole à Madame Karine pour la même question. Qu'est-ce que vous comptez faire, n'est-ce pas, pour convaincre les Congolais qui refusent et qui ne veulent pas adhérer à l'association de venir adhérer à l'association? Avant que je ne puisse poursuivre, ouais. J'ai entendu Papa Séphorien dire quelque chose. Il s'agissait du comité sortant, qu'ils ont été intolérants, des injures et tout consort. Bon, je ne veux pas avoir une partie pris, mais j'aimerais seulement dire ceci. Je suis étonnée que Papa Séphorien puisse dire cela parce que Papa Séphorien a fait partie de cette communauté. Et aussi de cette comité. Alors, si ces gens étaient intolérants, des injures, donc il a fait partie de cette intolérance, il a contribué à cette intolérance. Nous ne devons pas juger les autres par rapport à ce qu'ils ont fait, nous devons plutôt les juger par rapport à ce qu'ils ont fait comme acte, mais les juger par rapport au travail qu'ils ont fourni, aux efforts qu'ils ont fournis, à l'énergie qu'ils ont dépensée. Voyez, moi je suis pas donc vous voulez dire que tout allait bien avec j'ai dit que là où les gens se rassemblent, tout ne va pas totalement bien. Il y a toujours des indifférences, il y a toujours des problèmes. Mais nous ne pouvons pas ignorer le fait que ces gens ont travaillé pour le bien de notre communauté. Nous ne pouvons pas exclure totalement. C'est pourquoi je dis, Papa Séphorien a fait partie de ces comités, il ne peut pas s'exclure. Alors, s'il y a eu c'est que tu l'attaques en bisognos. C'est que yo pour ça qui parti. Et je vais poursuivre. Je vous rappelle que vous avez encore 2 minutes. J'ai 2 minutes. Pour l'adhésion, moi je pense qu'il faudrait faire un sondage. Savoir combien de gens c'est baza adhéré et combien baza adhéré. Et puis approcher ces personnes, savoir ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas avoir des réponses sans pour autant avoir eu le temps de causer avec ces gens. On ne peut pas déjà répondre sans pourtant avoir eu le temps de leur poser des questions, savoir qu'est-ce qui leur préoccupe. Ni ne sali que balongwa, ni ne sali que baza na méfiance. Et là, on ne causer, to cause na réponse de sans que ba omoro balongwa. Tant que tu as une réponse, il y a bango ba opesa biso. On va travailler dessus et aussi leur demander. Et là, on y ba la biso comité ezala. Donc, là, on y va la biso pour tout ça. On va moniquer que la malam pour l'avancement, il y a comité. Et aussi, et puis, adhésion pour la paix massive, il faut aussi expliquer qu'est-ce que c'est CCVT. Et d'autres personnes vont éviter la communauté congolaise de Vermont, oui. Et ça, la nini, l'importance n'a pas nini, but n'a pas nini, mission n'a pas nini. Et c'est à ce moment-là on peut comprendre. Et c'est quand nous avons le pourquoi nous avons s'engager dans les Cambouana. Dès après, tu peux adhérent et aussi faire une publicité. Faire une publicité multimédia, na ba téléphone, na ba publicité, ba WhatsApp, ba Facebook et tout, juste vendre l'image de la communauté nabiso positivement et ba pas qu'on poste à koya kokota. Je pense que j'ai fini. Donc, comme je vous le disais, chers compatriotes, là, le débat est houleux ici, là, sur ce plateau. Donc, vous avez attendu la réponse de Papa Séphorien et de notre sœur Karine. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Là, je passe directement à la deuxième question. Sur un des plus grands challenges que vous allez rencontrer ici dans la communauté congolaise, c'est que la CCVT n'a pas de bureau. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas une adresse physique. Alors, ma question serait de savoir quelle stratégie mettrez-vous en place pour avoir un bureau? Est-ce que pouvons-nous compter avoir un bureau avec votre gouvernement? Ou bien, nous allons toujours rester comme ça sans adresse fixe? Et si oui, nous aurons un bureau, vous nous promettez un bureau, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place, n'est-ce pas, pour financer? Parce que s'il y a un bureau, il faut normalement les payer chaque mois. Alors, où trouverez-vous de l'argent pour payer à tout moment le loyer de ce bureau-là? Donc, je retourne la parole encore. Non, vous voulez qu'elle... Non, ok. Non, pour la question prochaine, je vais faire ça. Donc là, je vous donne encore la parole. Parce que je ne savais pas si vous aviez quelque chose à dire. Je vous ai donné la parole, Siyama, parce que j'ai pensé que vous aviez quelque chose à dire par rapport à ce qu'elle a dit. Mais si vous n'avez rien à dire, rien à ajouter par rapport à ce qu'elle a dit, vous pouvez directement... Non, c'est pas un problème. Non, je donne la parole au docteur Séphorien. Ok, bon, vous savez, cette histoire d'adresse, je tiens d'abord ici à affirmer avec véhémence, donc
Nabo Yango Pesa, pour dire que l'adresse de cette association ne peut pas être dans la maison de quelqu'un. Ouais. Parce que ça va amener des préjudices. Okay. Hein, parce que cette personne-là pourra bien sûr inviter des intrus qui ne sont pas bien sûr autorisés à entrer dans nos armoires, dans nos archives, et ils pourront facilement détourner, bien sûr, être au courant de ce qui se passe, et peut-être dans des réunions un peu maléfiques et mafieuses, détourner ce que nous devons faire dans notre association. C'est pour cela que notre association doit avoir un bureau propre, une adresse sur la rue. Pourquoi? Parce que notre association, d'abord, il ne faut pas oublier que c'est une association de caractère communautaire, social et culturel. Avec ça, si vous demandez à nos membres de payer, je suis convaincu que c'est très éphémère ce qu'ils vont donner. Parce que la fois passée, on a été dans la réunion ici, on avait décidé qu'on allait chercher un local, je me suis évertué d'aller trouver un local, Nikapata local, moi-même j'étais prêt pour payer le premier mois, mais le dossier a été étouffé comme ça, et je suis devenu ridicule par rapport au blanc que j'ai trouvé là-bas. Alors, je voudrais personnellement, ici, dire que ça, ce ne sont pas des choses qu'on doit refaire. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui est très important. On ne va pas demander au comité de payer. Et puis, nous devons, bien sûr, tu sais, dans notre communauté, il y a une chose que nous devons faire. Nous voulons changer les choses. Nous voulons refonder l'association. Nous voulons créer des riches. Et que dans toute association, les associations ne vivent pas de grintes. Les associations vivent des cotisations de leurs membres. One more minute. Okay. Plus les membres sont... Oh, mais c'est trop court. Allez-y. Plus les membres deviennent forts, ces membres ont les capacités de pouvoir contribuer dans leur association. Nous n'allons pas vivre de dire que nous allons chercher l'argent du grain pour faire ça. Non, nous devons favoriser que nos membres deviennent riches, que nous puissions avoir une adresse. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter parce que vous me comptez en secondes. Ouais. Et puis bon, il y a plusieurs façons de résoudre ça, selon moi. Selon moi, il faut d'abord trouver les associations sœurs ou bien les services compétents des affaires culturelles, associatives et communautaires, s'ils peuvent demander chez eux, s'ils peuvent nous promouvoir un local. Quelqu'un m'a dit que cela est faisable, mais moi personnellement, je doute fort. Okay. Deuxièmement, nous devons chercher, bien sûr, à trouver un sponsor, public ou privé, qui pourra nous aider à accéder à un local, parce qu'ils nous en font un obligatoirement. Et puis deuxièmement, nous devons obligatoirement promouvoir, favoriser que les gens de notre communauté puissent avoir des possibilités financières afin qu'ils puissent financer. Ce n'est qu'après qu'on pourra penser à chercher des fonds extérieurs à notre communauté. Donc, à mon avis, cette histoire d'adresse est prioritaire et primordiale. On ne peut rien faire sans qu'on puisse une adresse. Ok, merci beaucoup. Et moi, je vais m'y atteler à le faire. Je l'ai fait ici il y a quelques mois, au mois de janvier, mais je peux le refaire encore. Merci beaucoup. Là, vous avez épuisé toutes vos minutes. Et nous reposons la même question à Karine. Comment ferez-vous, comment votre gouvernement va s'en sortir pour cette situation du bureau? Parce que l'association n'a pas une adresse. Est-ce que nous pouvons compter sur votre administration pour avoir une adresse? Et si oui, comment vous allez, par quel mécanisme allez-vous, n'est-ce pas, donner un bureau à l'association de Comores? Premièrement, je veux dire que je suis de mèche avec Papa Séphrien, là où il a dit que bureau est composé à la banda Kouyam. Il ne peut pas avoir un office dans la maison d'une personne et tout, parce qu'on a des choses confidentielles que tout le monde ne peut pas voir. Je suis pour ce qu'il a dit là. Je dirais ceci. Tout d'abord, on doit se prendre en charge. On doit arrêter de quémander, d'aller derrière les gens pour nous faire nourrir et même payer nos propres maisons ou bien payer nos locations. Je n'ai pas dit que ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas dit que c'est bien, nous allons en bénéficier. Mais la première des choses, c'est prendre conscience. Nous-mêmes, en tant que membres de communauté, prendre conscience que si nous avons un bureau, c'est pour notre bien. Que nous devons alimenter financièrement ces bureaux. Okay. Nous devons alimenter le paiement, il y a bureau. On n'exige à personne.
de donner autant pour un paiement. Mais du moins, que biso motos a la conscience libre. Il y a ceux qui bureau na bisu à CCVT ils ont existé et que aider biso pour la Mwakambo et bien si tu as besoin d'aller voir le secrétaire, tu vas aller voir le président, il faut le calendrier pour naïe, mais tu peux passer dans le bureau au Kozo Masolé. Donc si j'essaie de comprendre ce que vous dites, donc c'est-à-dire que membre du comité, j'ai pas dit du membre du comité nabi, la communauté, qui peut aider pour na cofinancer. Ce n'est qu'une possibilité. Ce n'est qu'une possibilité. Je n'ai pas dit que totalement. Et si j'appuie, moi j'appuie Idée à Graine parce que, qu'on se dise la vérité, qui est riche ici? D'abord, on se paye nos propres maisons et on demande de l'aide. Trop de factures, trop de billes, tout ça là. Et qui est riche ici? Et quand papa dit qu'on va créer des riches, par quel moyen? On va leur donner du travail. Vous allez écouter, je vais le dire ici. Bon, je ne sais pas, vous allez poursuivre, mais vous allez attendre d'abord que je finisse, et puis vous pouvez parler. Donc, ouais, elle va finir comme ça. Parce qu'on a dit qu'on puisse savoir ça. Et toute possibilité que vous allez vraiment utile pour notre office, pour notre futa, cotisation, grant, au ce que mon analyse est utile et puis c'est légal. On va s'en servir. Et aussi pour la location, je dirais qu'ils allaient mieux avoir une place tout près, où ils allaient accessible pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des voitures, il y a des gens qui marchent à pied, des gens qui prennent des bus, il y a des gens qui utilisent des vélos. On aura besoin d'une place où ils allaient accessible à tout le monde. Donc, trois ans pour sa bus et descendre à Dépa, à Zui, Nininaï. Et papa, c'est Fourien à Lobby. Il a été chargé de ça. Mais je ne pense pas que l'affaire a été étouffée. Je pense qu'il y a eu... il y a eu un peu une réticence par rapport à prix, parce qu'il y avait des prix, mon qui 700, mon qui je pense 500. Il fallait pour répondre au niveau de soi. Mais je ne pense pas que tout ça qui ont parce que si vous vendez pour ça, ça c'est très pas normal. Je ne suis pas sûre. Je pense que j'ai fini. Ok. Ouais. Donc, sur votre demande, vous avez dit que je puisse faire ça et ça. Donc, je pense que la question que je vais poser maintenant, là, ça va aller dans le même sens. C'est par rapport aux finances. Je pense que vous aurez la possibilité d'insérer ce que vous allez insérer. Ou bien vous voulez que je vous donne la parole? Ok. Bon, je vous donne la parole. Vous pouvez répondre par rapport. Vous pouvez réagir. Une minute. Vous pouvez réagir par rapport à ce qu'elle venait de dire. Bon, moi, personnellement, j'insiste encore. Ouais. C'est que... parce que là, il voulait savoir comment est-ce que vous allez créer des riches. Attends. Ouais. Je vais le dire. Il y a la question qui va venir. Ok. Toutes ces questions ont été faites et que les réponses viendront. Ok, d'accord. Bon, parce que toutes les communautés, et que nous voyons, la communauté congolaise n'est pas la première ici aux États-Unis. Il y en a eu d'autres qui nous ont précédés. On a vu comment les autres communautés ont évolué. Ces communautés ne vivent pas de grintes. Veut dire que le grant là, par définition, c'est pour un programme donné pour un temps donné. Et si ce grain est stoppé, donc maintenant on vous chasse de la maison que vous occupez? Non, c'est pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est que moi j'ai confiance aux Congolais. Ça veut dire que pour le moment ici, les gens n'ont pas d'argent, tu vois. Mais cela n'exclut pas que dans les années à venir et les mois à venir, parce que nous devons parler actuellement aussi, pour le moment, il faut à tout prix que nous puissions avoir une adresse, et cette adresse se fera par les mains, parce que le grand capital que nous avons, c'est le capital humain, ce n'est pas le capital de graines, c'est les humains. Nous croyons en nos gens, si nous faisons l'inclusion de tout le monde, que tout le monde, hommes et femmes, puissent venir librement participer et que nous les expliquions. Ils sont nombreux. Moi, j'en ai rencontré nombreux là qui disent qu'ils veulent bien participer, mais il faut la transparence. Comme il n'y a pas eu de transparence, ils ne venaient plus. Moi, merci beaucoup. Donc, nous passons maintenant à la troisième question, chers téléspectateurs. Donc, je pense que nous continuons avec notre débat. Donc, le débat est vraiment houleux, comme vous pouvez le voir. Alors, nous passons directement à la troisième question. La troisième question serait de savoir comment votre administration compte-t-elle alimenter la caisse de la CCVT? Parce que nous avons un problème sérieux là. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il ne faut pas donner. Il y a certaines personnes qui attendent de l'aide. Ils disent, venez nous demander de l'argent là, vous nous dérangez. Mais je ne sais pas comment est-ce que vous comptez alimenter les caisses, la caisse de la CCVT. Et alors, après cette question-là, il y a une autre sous-question qui serait juste de savoir si nous pouvons compter sur la transparence. Parce que le docteur Sefoya a évoqué ces points-là.
sur la transparence. Il y a des gens qui sont en train de murmurer, disant qu'il n'y a pas de transparence. Est-ce que nous pouvons compter, une fois que vous êtes élu à la tête de la CCVT, est-ce que nous pouvons compter sur la transparence? Vous avez 3 minutes pour répondre à la question. Ok, je vais mettre la transparence de côté d'abord. Okay. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour alimenter les caisses? Je reviens à la deuxième question. Ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on a dit, la rente, cotisation, prise en charge, conscience et tout consort. Parce que tout en étant Congolais qui vit au Vermont, nous devons avoir la conscience qu'on n'a que ça comme famille. Ouais. Si nous avons cette conscience qu'on n'a que ça comme famille, ce qui va rester après, ce serait poser les actes d'une personne qui est dans le monde, qui est dans la famille, quoi. Donc, la conscience qui peut nous pousser à aller cotiser de nous-mêmes, la conscience qui peut nous pousser à comprendre, à réaliser que ce qui est bon, c'est dans la caisse, ce qui est cas d'urgence, c'est ça, et que ce dans le monde plus pratique, si on a caisse, c'est mensuellement, par semaine, par trimestre. Comme dans un article, je pense qu'il y a statut Nabiso, et si vite, je pense l'article 2, quelque chose. Si vous avez un paiement mensuel, paiement trimestriel, paiement il y a semaine paie et Zali, tout sera réparti. On ne va rien changer. On n'a pas besoin de changer quelque chose. La même méthode, même on veut montant, seulement améliorer, apporter quelque chose de plus. On va garder le même montant, on va garder la même façon de paiement. On va seulement améliorer pour que le paiement soit facile et accessible. Et si on a quitté la transparence, et si on a question numéro 1, il y a caisse. Transparence de ces côtés, nous allons faire ceci, nous allons commencer à exposer tout ce que nous avons fait, nos dépenses entrant et nos dépenses sortant. Et nous allons utiliser un logiciel, je sais que d'autres personnes le connaissent, ASO Connect, qui lui va nous permettre, je vais encore revenir à la première question, qui va nous permettre à dénombrer les adhérents, à connaître qui ont payé, qui n'ont pas payé, qui ont des dettes et qui n'ont pas de dettes. Et ce logiciel va encore nous aider à établir la liste des donataires, des gens qui nous ont donné l'argent et des gens qui nous ont pas donné l'argent. Et ce logiciel va nous aider. Il y a un récit pour permettre à chacun d'entre nous à payer si on a dépensé, à pour réclamer un taxe retour, taxe retour. Ce logiciel et nous allons chaque trimestre, donc 3 mois après, ou 1 mois après, que tout vendit, tout yokani, mais plus que vous allez 3 mois. Et si ce que la communauté exigeait, plus que ça, on fera ce que la communauté a aussi un je vais vous ajouter une question par rapport à ça. Parce que vous avez dit que les gens vont contribuer. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? La bateau va contribuer. Vous faites des appels, les gens ne viennent pas contribuer. Maintenant, ces gens-là, vous les excluez à on va exclure personne. On n'exclut personne dans la communauté. J'ai dit bien, la première question que vous avez posée, comment est-ce que nous allons faire pour ces gens qui bazar méfiants? C'est ça, ces genres de personnes. Peut-être Babo au foot, ils ont une raison. On va aussi les approcher. Ça va pour une base au foot. Et leur expliquer l'importance s'il y a paiement et la cotisation dans la communauté. Et après, il y a un bon monabango et qu'on aide la communauté et qu'on aide bango moko. Je pense que j'ai fini. Ah ok, merci beaucoup. Ok. Donc là nous retournons la même question à Papa Séphorien. Donc comment comptez-vous alimenter la caisse de la CCVT et pouvons-nous compter sur la transparence? Bon, naebisa bino ya solo oyo makambo ya mbongo nde ezali poto munene na association awa parce que baoyo batiaki bapotopoto awa toyebi bango tokoki kokima te toyebi bango toyebi bango parce que biso tolingi tosala refondation parce que makambo ya mabe esalamaki liboso ezonga lisusu te. Le grand problème de cette association c'est le potopoto par rapport à l'argent. Parce que nous avons plusieurs fois demandé qu'on nous fasse des relevés des finances et comment ça s'est passé. On ne les a jamais vus. On les a jamais vus. Non, on dirait il y a pas longtemps, il y avait des rapports financiers qui étaient distribués. Mais les rapports qui étaient financiers, il y avait beaucoup de trous. Il y avait beaucoup de trous qu'on n'a jamais vus. Alors, nous allons insister. Je dis que nous ne voulons plus que les choses se fassent de cette façon-là. Il n'y a pas un groupe de gens ici qui va prendre de l'argent de la population, aller en faire ce qu'ils veulent.
Watu wanapasha kuacha unyonyaji, kukamata pesa za watu kuifanya jinsi wanapenda. Sisi hapana, ndio maana tunapasha kupindua kila kitu, na sisi tunafanya kuumba tena hiki chama. Ndio maana tunatacha kutoka, nous devons enlever ce qu'on appelle l'obscurantisme qui est généré par certains gestionnaires ici. C'est cet obscurantisme qui était à la base de toutes les méfiances, que les gens ne viennent pas aux réunions, c'était avec de ça. Mais nous, on est confiants. Nous croyons à ce qu'on appelle le facteur humain. C'est que les gens, quand nous les expliquons, et nous sommes conscients qu'ils vont venir, ils vont pouvoir contribuer s'il y a la traçabilité et s'il y a la transparence. Nous allons, pour que les gens viennent, nous voulons lever les barrières là, qui empêchent que les gens viennent. Une de ces barrières, c'est justement ces cotisations intempestives qui demandent que les gens, vous venez, vous payez $20, vous payez ceci, vous n'avez pas payé, tout ça. Donc, pour ne pas vous couper la parole, je vais aussi vous ajouter une minute. Donc, vous êtes en train de parler des contributions introspectives là. Donc, c'est-à-dire qu'une fois élu coordinateur, donc vous suspendez toutes les... Laissez-moi écouter, je vais vous dire. Ok. Selon moi, je crois aux personnes. Les cotisations là, nous allons les payer seulement de la façon la plus simple. Parce que nous voulons inclure tout le monde, on ne veut pas exclure. Chaque personne ici a $20. Nous allons commencer, nous devons recréer la confiance parce que la caisse a été tripotée. Alors, tous les Congolais vont payer $20 par an d'abord. Ah, c'est l'année. C'est l'année, c'est une cotisation annuelle de 1 an. Ouais. Cela pourra nous permettre de recréer la confiance chez les gens pour que d'ici les mois à venir, nous pourrons encore revenir sur des choses qui sont peut-être... Mais en attendant, nous ne pouvons pas accepter que les autres deviennent un champ pour les autres. Ça, nous sommes contre. $20 par mois. Et puis deuxièmement, une minute. Je vais continuer. Nous allons capitaliser les relations que nous avons. Parce qu'après tout, l'association ici, nous pourrons un jour aussi, la fois passée ici, on a fait une application de Grant sans que nous, les membres du comité exclus, nous soyons au courant. Nous l'avons appris ici, dans ces salons ici, qu'on avait fait une demande de Grant. Qui a autorisé, qui a fait les grèves de quel montant, pour quel programme, tout ça nous on n'a pas su. Alors c'est pour ça que nous voulons maintenant que les choses repartent à la base. Au départ, on veut refonder. Nous allons peut-être un jour faire des grèves et nous le ferons, pourquoi pas, mais nous le ferons d'une façon transparente. Tout le monde sera au courant, tout le monde sera, ils peuvent savoir qu'on a écrit à telle personne, mais nous compterons au début avec l'argent de notre force, parce que notre capital essentiel, cette communauté n'est pas faite pour les grèves. Cette communauté est faite pour l'intégration de nos membres. C'est pour l'intégration de nos membres. Nous voulons que nos membres qui s'intègrent dans la société ici, comme toutes les communautés, qu'ils puissent devenir riches et vivre heureux. C'est ça le but de ces communautés. Nous allons le faire par l'entraide, par la solidarité et par les choses. Voilà comment est-ce que moi je conçois. Ok. Donc là, j'aimerais vous poser la question suivante, mais je ne sais pas si vous voulez intervenir. Je vous donne une minute. Réagissez par rapport à ce qu'il vient de dire. Bon, je suis étonnée. Je suis vraiment étonnée de voir que Papa Séphoria puisse dire ça. Papa Séphoria a participé aux réunions qui s'est passées ici. Ouais. Papa Séphoria a fait partie du comité, mais apparemment, Papa Séphoria a été présent tout en étant absent. Ce que je veux dire, c'est ça. Parce que quand nous étions ici en train de prendre des décisions, Papa Séphoria était là. Je n'ai pas vu là où... Donc, c'est-à-dire qu'il a aussi participé à ça. Il a aussi participé. C'est que j'ai dit, ceux qui potopotent là, c'est que Bisso sont l'attaquant. Vous ne pouvez pas vous exclure et faire des autres des mauvais. Non. Si nous sommes mauvais, c'est que nous sommes tous mauvais. C'est pour ça que je dis que vous allez changer. Papa Séphoria parle de réformer. Réformer quoi? Réformer quoi? Les statuts, je ne comprends rien. Réformer quoi? Le comité, la communauté, je ne comprends rien quand vous parlez de réformer. C'est comme si Papa Séphoria n'accepte rien. Et j'ai dit rien de tout ce que les autres ont fait. Ça, ce n'est pas être juste. Ça, ce n'est pas être juste. Nous pouvons accepter ne serait-ce que 1%. Qui a volé l'argent? Vous êtes chargé de la... Non, aujourd'hui, je fais partie de la CENI. Donc, oui, moi, je ne rentre pas dans mon débat. Monsieur Coco a été chargé du... Oui, en tout cas, aujourd'hui, je suis l'église au milieu du village. Je ne rentre pas dans les débats. Vous êtes chargé du finance. Vous êtes bien placé pour nous dire donc, si l'argent a été volé, vous faites Papa Coco et parmi les acteurs du vol. Je dirais ça.
Je dirais ça. Ça n'engage que vous, parce que je ne rentre pas dans les débats. Mais je ne suis pas sûre, parce que j'ai été témoin, j'ai été là pendant des réunions, j'ai vu ce que vous avez fait, j'ai vu les comptes rendus, et Papa Stéphane a dit qu'il y a le grant qui était passé, personne ne sait. Non, nous tous, nous l'avons su. On a eu des réunions par Zoom. On a appelé des gens à venir, il y a des personnes qui n'étaient pas présentes. C'était une proposition qui a été faite par... C'était une proposition qui a été faite par une personne et nous avons accepté cela pour aider notre communauté, non pour mettre cet argent dans nos poches. Je suis contre ça. Je suis totalement contre le fait que notre comité n'a rien fait. Non. Ça, je suis contre. Ok, je vais vous donner une minute. Je vais vous donner d'abord une minute. Parce que là, elle est en train de contredire totalement ce que vous avez dit. Une minute. Je suis très content qu'elle ait contredit ça. Mais cette communauté, le point qui amène beaucoup de discorde, la méfiance ici, c'est cette histoire de la caisse de la communauté. Parce que c'est cette caisse-là, la façon de gérer que nous devons changer complètement. Parce que les structures actuelles ont montré leur faiblesse, elles ont défailli. Alors nous voulons les changer, faire de l'innovation. Parce que nous, notre but, ce n'est pas qu'on fait une communauté où les gens vont jouer les zangos, où les gens vont aller jouer au football. Non, notre ambition, c'est d'intégrer les Congolais pour que notre communauté puisse devenir forte, que les gens deviennent riches. Et nous allons vous expliquer ici après, quand les questions vont venir, je vais vous expliquer qu'est-ce que nous pensons faire. Mais nous nous sommes rendus compte que cette histoire de graines a été faite. Moi, personnellement, je l'ai appris ici. Et beaucoup de gens comme moi, parce que je ne vais pas citer leur nom ici, ils l'ont appris ici. Et nous posons même la question, si le graines a été reçu. Là, vous êtes en train d'épuiser tout pour lui. Je vais vous poser une question. A été reçu ou pas? Parce que nous apprenons seulement que non, le graines a été refusé. Merci. On n'a jamais appris que le graines a été demandé. Merci beaucoup. Alors, nous passons à la question suivante. C'est comme vous le savez, chers compatriotes, l'un des objectifs de la CCVT, c'est l'entraide. Alors, ma question serait la suivante. Comment comptez-vous faire face aux problèmes sociaux que rencontrent les Congolais, comme le cas des deuils, le cas des décès et consorts? Comment comptez-vous faire face à ces problèmes-là des Congolais? Donc, vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. C'est moi qui commence? Oui, c'est vous qui commencez. Bon, la question là-bas, elle est très importante parce que de notre culture, nous avons l'entraide et la solidarité permanente dans nos actions. Et moi personnellement, je parle en tant que candidat. Ouais. Je suis candidat à être président de cette communauté. Je l'ai démontré à plusieurs fois. J'ai toujours été aux côtés des Congolais. Mais, niko candidat wa association. Ni chakuwa na moye saa yote kama kuna maproblème ya bilio, ya kuzala, ya kwenda kwa hospital, fasi yote mimi naendaka na moye. Manake mimi maproblème yenu ya familia naijua vizuri. Na ndio maana tunataka kutengeneza. Nasaka toujours na bino. Kokende na bino na mabisika nyonso bobenga kangai na pesa ka bino ba conseil na ngai, donc ba problème sociaux ebele na zalaka nango. Alors, nous ce que nous voulons c'est informer la population na biso toutes les opportunités Tokyo Kozwa. Sauf opportunités Zali Foboye Bango. Nous allons vous informer tout ce que nous pourrons savoir pour élever votre wellness comme on appelle ici. Alors pour ça, nous allons faire la promotion de l'information. Parce que pour nous, nous voulons que toutes les fois qu'il y aura une histoire dans notre communauté, que tout le monde puisse le savoir. Et il y a les moyens sociaux actuellement que nous allons utiliser, qu'il y a une naissance, qu'il y a un deuil, tout ça nous vous mettrons au courant. Ouais. Mais seulement nous allons faire quelques petites arrêts. Le deuil ici, vous savez, a deux parties. Il y a quelqu'un qui est mort au Congo ou ailleurs. Vous savez, nous favoriserons l'interaction des gens. Ça veut dire que les gens ont leur relation personnelle. Hein, et pour que les gens puissent se rencontrer, on va favoriser que telle personne qu'il aille voir les autres, qu'il puisse avoir une communion entre les gens. Et il a été démontré que plus les gens se voient, plus ils cotisent personnellement. Mais quand on a un deuil ici, on s'est rendu compte par méfiance à la gestion de la caisse de la CCVT, les gens sont partis cotiser personnellement chez les personnes qui sont en deuil et ils n'ont pas cotisé à la CCVT dont ils redoutaient la mégestion. Nous voulons changer ça.
Nous voulons changer ça. Nous voulons d'abord favoriser que les gens puissent avoir une relation individuelle. Et ensuite, nous voulons que les gens, quand il y a la mort ici, nous avons toujours fait un appel à la communauté congolaise. Et nous avons toujours récolté des très grands montants, sans passer par la CCVT. Je parle, excusez-moi un peu, je vais parler des naissances. Je vais parler des naissances. Oui, vous savez, parce que ici, il y a les naissances aussi. Mais bien sûr, notre caisse, avec la fertilité qu'il y a dans notre communauté, où il y a plusieurs dames qui font des enfants par mois, nous n'allons pas prendre tout l'argent de notre caisse, distribuer à toutes les mamans. Non, les mamans font ça très bien, c'est ce qu'ils appellent les baby showers. Voyez-vous, ils font ça très bien. Bon, bien sûr, il peut arriver des cas, pour des raisons XY, sur décision du comité, et pas de son président, que nous pouvons assister certaines personnes. Mais nous allons favoriser d'abord les relations individuelles des gens. C'est parce que c'est cela qui fait que notre communauté, les gens s'entrevertent et qu'ils puissent être en très bonne compagnie. Mais oui. Je pense que vous avez fini. Non, attends, j'ai une seconde. D'accord. Je voulais que vous finissiez votre idée, quoi. Bon, sur le plan social, parce que c'est un problème du social, nous allons arrêter cette histoire que cette communauté, c'est une communauté de fêtards. Non, nous ne voulons plus que ça. Nous ne voulons pas une communauté de fêtards. Notre rôle, ce n'est pas de faire des fêtes ou de jouer les sango. Non. Nous voulons que cette communauté puisse être une communauté d'intégration, une communauté qui amène le wellness à nos membres. C'est pour cela qu'il y aura 2 fêtes annuelles. Une fête autour du 30 juin, parce que dans notre communauté, les gens aiment danser, prendre un pot, causer et socialiser. Il y en aura une autour du 30 juin, il y en aura une aux environs du Nouvel An. Et je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Ok. Donc là, maintenant, nous allons reposer la même question à Maman Karine. Je ne sais pas si vous voulez réagir, que je vous donne une minute pour réagir par rapport à ce qu'il a dit, ou bien que je pose directement la question. Ok, je pense que vous aviez déjà compris la question, donc c'est de savoir comment est-ce que vous allez faire face aux problèmes sociaux qui rencontre la population congolaise, ici au Vermont. En tant que Congolais, nous savons tous que les Bantous que nous sommes toujours une famille. Arrivé ici aux États-Unis, moi tel que je suis là, je suis au Vermont seule. Ni famille, ni maman, ni enfant, je suis seule. Et ma seule famille, c'est ces gens qui sont autour de moi. C'est ma communauté. Et ce que nous comptons faire d'abord, c'est alimenter ce climat familial. Il y a il y a famille, il y a peu importe qu'on ait des divergences, qu'on ait des problèmes et tout, les gens ont raté. Comme on dit, c'est ma famille, et bien dans la raté. Alors, ce que nous voulons faire, c'est ça pour s'enlisser. Et comment est-ce qu'il faut me poser la question, comment tu as s'enlisser? La seule façon de s'enlisser, c'est ça, maintenant, ça est s'enlisser. Mais ils ont s'enlisser n'a pas si. Anniversaire, ils ont s'enlisser, oui. Naissance, ils ont s'enlisser. Ils ont occasion. Ils ont été chaque jour pour qu'il n'y ait pas fête. Non. Mais nous allons chercher des activités culturelles. Des activités qui vont nous enseigner, des activités qui vont nous éduquer, éduquer nos enfants. Elles seront financées par qui? Et seront financées, oui, et seront financées par, premièrement, nous-mêmes, mais ce sont nos activités à nous. Elles seront financées par nous-mêmes, nos cotisations, comme j'ai dit, la conscience congolaise du membre de la communauté, notre conscience, ça dépendra que de toi. C'est aussi une cotisation. C'est pas seulement donner de l'argent financièrement. Nous allons créer des forums, des conférences où il faut activer Batou. Le fait juste parler sur quelque chose, c'est déjà être ensemble. Le fait juste partager sur une thématique, c'est déjà être ensemble. Le fait déjà partager des idées, c'est déjà être ensemble et enseigner nos enfants, parce qu'aujourd'hui nous partons, nous n'allons pas rester éternellement. Ce sont ces enfants qui vont rester à notre place. Nous devons éduquer nos enfants. Nous ne devons pas nous limiter seulement sur les adultes. Nous allons unir et les adultes et les enfants pour que nous soyons ensemble. Pour tout les sous-sous, communauté bien, il y a ma casse. Et puis, je vais continuer. Pour la matanga, ce sont des procédés tout ça la carte tout le temps. Tout ça la cotisation. On a été. Mais la sûreté.
que mutu akoki oya kopesa causation na ye parce que koto bapesaki kuna pesité pour naza na confiance, je suis pas sûr. Pourquoi? Nous avons des affinités. Tout ça bato bayebani na bandenge na bango. Moi, ce camarade n'a pas coupé et que je trouve que c'est bon à mon la cotisation, c'est pas mal. Ah, donc vous voulez dire que bateau va directement couper sa cotisation et ça c'est pour se méfier de la société, mais ça pour la finité là-bas. Et ça pour la finité là-bas. Tout ça, Kokoya, et ça, camarade n'a pas chaque jour, n'a kati, a coupé la belle, a sali beauté, n'a qu'elle est à mon anga, n'a mon appécié na maboko. Ça aussi, et ça leur bien. Ah, un tel était venu à Pesakinga, ça fait du bien. Juste une question en passant. Je ne refuse pas. Vos collatéralement, on a CCVT. Vous allez donner à la personne à éprouver. Vous pouvez faire une liste qui est telle personne à Pesito, vous pouvez faire un mot en général. Vous pouvez faire un mot en général parce qu'on ne trouve pas important sur Pesito. Bon, si on a déjà dit $, tout ça, $1, $1. On dit que ça m'a dit. On se met à liste, on va payer 100, on va payer $2, on va payer $3. C'est pas bon. Tout ça, c'est un bon moyen, surtout que tu payes si tu n'as pas beaucoup. À mon montant, je martèle sur le point, il y a famille. Parce que nous sommes une famille. Nous n'avons que ça comme famille. Nous n'avons personne d'autre. Moi, je parle de fêtes. Je suis pour. Je n'exclus pas. Toi, il y a pas stress. On a trop de problèmes, trop de stress. Le fait juste d'être ensemble, quand on a c'est là. C'est déstressé. Alors moi je suis pour. Moi je suis pour. Vous avez dit que vous allez m'ajouter une minute. Vous avez dit que vous avez déjà. Oui, je vous ajoute encore une minute. Non, vous allez. Non, pas encore. C'est juste maintenant. Quand on les a monté fêté, quand on les a monté bisengo, quand on les a monté sanisara. On a lancé la défaitité. Nous, notre staff, tout ça a défaitité. Parce qu'à part des fêtes, tout ça n'a pas journée des femmes. Et ces femmes ne peuvent pas fêter, tout ça va journée des papas, te fait à café d'Ardei. Vous ne pouvez pas fêter, toko y a papa la biso, pourquoi pas? Pourquoi pas enseigner à nos femmes pendant qu'elles peuvent fêter une journée de la femme? Hormis ça, tout ça, ça même. Tout quand même la banda pour air à hiver, on peut sortir pour faire des barbecues. Pourquoi pas se déchaîner un peu? Ça fait du bien. Juste se sentir ensemble. Cela va nous permettre, il y a royer ban encore, il y a sa fine, peut-être le Mongolie. Ouais, je sais, juste pour blaguer. Juste pour blaguer. Qu'on s'en sous encore, qu'on souder encore balia, qu'on sous mazita amitié, il y a kindeko, il y a famille et tout comme ça. Et non seulement ça, nous allons aussi aider les gens de s'intégrer dans la société parce que on est Congolais, on vit aux États-Unis, on ne peut pas être Congolais vivant au Congo, aux États-Unis. Non, on est des Congolais vivant aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, et nous allons aussi les aider à s'intégrer, Bon, nous allons les aider à s'intégrer dans ce cas. Non, fini. Si ça aide dans nous allons aider les bateaux Bazoya Sika pour intégrer. Comment nous allons les intégrer? Leur apprendre notre façon de vivre ici. Leur apprendre qu'est-ce qu'il faut faire ici au Vermont. Comment est Vermont? Qu'est-ce que nous vivons? Quelles sont les opportunités? Quelle porte il faut toquer? Là où tu dois prendre le bus, si tu es malade, ou tu vas chercher papa c'est vrai pour l'interprétation. Qui peut t'aider avec ça? Qui peut t'aider? C'est ce que aussi nous allons faire. Parce que nous ne voulons pas laisser Batubako Yasika, Batelengana, Baïbatisika Baosima. Merci beaucoup. Je peux. Vous voulez répondre une minute. Vous voulez donner aussi une minute. Une minute. Bon, cette histoire ici de social est claire. Veut dire que nous sommes venus, moi je n'ai pas dit que les Congolais ne vont pas se réunir toutes les fois qu'ils ont des opportunités. Bon, j'ai parlé des fêtes organisées par la CCVT, les grandes fêtes là où les gens vont danser et tout ça. Moi, personnellement, j'en ai prévu 2. Ça, c'est sûr. Dans les fêtes financées par CCVT. Oui, j'en ai prévu 2. Mais cela n'empêche pas. Les gens ont le droit de socialiser. Moi, je peux aller chez n'importe qui et socialiser. Et puis, je tiens à vous faire savoir, la plus grande des choses, c'est ce que nous allons parler dans la question qui vient, c'est que nous sommes décidés de refonder cette association. Veut dire qu'avec l'expérience de ce que nous avons vu dans les 4 années passées, on a trouvé qu'il y avait une léthargie. Nous voulons éveiller la conscience des gens pour qu'ils vont vers l'intégration, pour que nous leur donnions des informations, parce que la plus grande des choses, c'est les informer. Et ça, nous le ferons. Allons à la question suivante. Ok. Nous passons directement à la question suivante. Donc, c'est elle qui va parler, parce que j'ai encore la toute dernière question. Donc, après cette question, viendra la dernière question, et puis on va clôturer notre débat. Donc,
Pouvez-vous résumer votre plan d'action en 3 minutes? Donc vous regardez la caméra, en 3 minutes, dites-nous pourquoi est-ce qu'on doit voter pour Karim? Vous avez la parole. Ok. Pourquoi est-ce que vous devez voter pour moi? Ça, c'est une bonne question. Si vous avez bien regardé mes affiches, j'ai dit, ensemble, nous ferons encore mieux. Vous allez voter pour moi parce que je considère que vous êtes ma famille. Vous allez voter pour moi parce que nous allons avancer ensemble, un pas ensemble, des pas ensemble. Vous allez voter pour moi parce que nous allons exclure personne. Personne, tout âge confondu, nous allons exclure personne. Vous allez voter pour moi parce que nous allons faire de sorte que tout sangisa climat, il y a familiarité, il y a famille, il y a bomoko, il y a libota, tout zongisa bolingo entre biso ezalara déjà ekola lisusu. Vous votez pour nous parce qu'on va faire un effort ensemble de sensibiliser et de rendre notre communauté très très fort. Nebalobara, RDC et Lokwamakasi. Nous allons faire un effort pour voter pour nous parce que tout ça l'effort est en commission communauté congolaise d'Ivermont et Lokwamakasi. Pour encore vendre notre communauté, c'est-à-dire faire connaître la communauté moussous que nous existons et que les Congolais que vous connaissez, hormis nos côtés négatifs, nous avons aussi nos côtés positifs. Vous avez voté pour moi parce que nous avons exploré tout. On va mettre ça sur table pour aider notre communauté à avancer. Or, vous allez encore voter pour moi parce que nous allons promouvoir notre culture, montrer aux Blancs ou bien aux Vermont, États-Unis, que nous existons par rapport à notre coutume, notre culture, que nous avons une identité que nous n'allons jamais perdre. Vous allez voter pour moi parce que nous allons favoriser notre jeunesse. Pour l'Obibazo relève Nabiso. On a besoin de cette jeunesse. Non, vous allez voter pour nous parce que nous allons faire un effort d'éduquer nos enfants à prendre notre place et à être de bonnes personnes dans la société et à faire une différence par rapport à la communauté moussous. Je n'ai pas dit que la communauté moussous est mabé. Je dis que pour la base à la exemple et à bien, quand on parle des communautés congolaises, on voit des personnes au bas émerger, on voit des personnes au bazar stable mentalement, on voit des personnes au bazar à la désordre. Vous allez voter pour nous parce que nous allons nous baser encore plus sur nos enfants. Nous allons vraiment pour vendre de l'éducation à banana biso parce que futur il y a communauté eza bisoté. Futur à communauté eza banana biso. Et là, je pense que j'ai fini ici. Je fais une autre question. Non, vous aurez la dernière question, mais d'abord je vais passer la parole à Papa Séphorien. Allez, salut. En quelques phrases, pourquoi est-ce que nous devons voter pour Papa Séphorien? Bon, wandugu wapenzi, asante sana. Juu ya nini mnapasha kunichagua mimi? Mimi mnapasha kunichagua sababu namletea mpango mpya. Mambo yote tutafanya mapya. Sababu gisi ilikuwa napita mbele ilikuwa vibaya. Walimitoa nje wakamisahau, wakamitia nyinyi mnakuwa saa kiropo, wanakuja wanafanya miguu yao, wanapanda juu kisha wanataka kula pesa. Wale walikuwa mbele wanataka kurudia sasa vile walikuwa wakameleon, wabadilisha tu rangi, mendani yao weko vile vile. Napenda sasa tubadilishe. Sisi tutakamata wakongomani wote, wenye kusema Lingala, wanasema Chiluba, wanasema kila kitu, wote tutawakusanyisha. Katika karatasi yangu inasema kusangisa. Karatasi yangu inasema kusekwisa. Kusekwisa ndio kusema kufufusha na kuleta watu pamoja. Tunataka mnichague mimi sababu nina mipango ya kumifasiria. Kuko vitu vingi watu wanapaswa kujua hapa, kumifasiria mambo namna gani mambo inapita hapa. Sababu kila mtu anatafuta kuishi vizuri. Kwa kuishi vizuri anapaswa kujua namna gani atafanya, akenda huku na huku atapata nini. Mimi niko tayari kumpatia ile na mnitie nguvu ndugu zangu, tamipatia mtakuwa vizuri. Bande kwa bolingo eloko na lingine aloba, bo voter pour nangai. Po voter pour nangai po association ezaki na bapongi, tolingi to sekwisango, tolingi to tiango malamu, po makambo nyonso ezaki ya mabe to tiango pembeni. Pona yango tozana deux problèmes. Ya liboso
tolingi bino nyonso soki tosali réunion biso tokoya koluka oyo nini bino bolingi koyoka tokosala yango association oyo ekozala tosali ba réunion tobengisi bato baye koexplike biso makambo oyo nyonso bino boza koluka tutatafuta watu wenye kuwa kama mko na mashida fulani fulani, tunafanya mkusanyo, watu wanakuja na mifasilia kusudi mpate kupata akili za juu, mjue namna gani kama mnataka kitu fulani, mnaingia mlango fulani, c'est pas fini encore. Bon. Et puis, tunapata kuipatia ile wanaita nous devons vous donner l'information. Tunapata kupatia mafasilio na habari ya kila kitu. Mkongomani ana akili ila tunapenda mkongomani aingie katika maisha ya Amerika, akuwe na hela, afanye chochote anapenda. Kama anataka kufanya duka anafanya, tutampatia mafeserio ya ile. Ya pili, sisi tunataka kufanya ile bila kutoa mtu nje, sababu kila mtu ana namna yake anaona. Tunatafuta kwenda kuona namna yenu. Chaque personne a sa vision. Nous avons les besoins de la vision de toutes les personnes et nous allons inviter les Congolais à venir à table, qui viennent nous expliquer ce qu'ils veulent. Nous allons le promouvoir des informations pour que tout un chacun doit participer au fonctionnement. Nous n'allons exclure personne. Et pour cela, nous allons enlever les barrières. Attends, c'est terminé. Okay. Et nous allons enlever les barrières. Ce qui faisait que ça ne marchait pas parce qu'il y avait des barrières. La première barrière, c'est celle de la cotisation. Nous allons la faire sauter. Les gens vont voter, vont payer seulement $20 de cotisation par mois, par an. Par année. Kila mtu ataanza kulipa, sababu zile tuona maneno ya pesa ilikuwa inaleta mchafuko. Kila mtu atalipa $20 kwa mwaka na tutaangalia gisi itaenda polepole. Kusudi ya kuletea watu. Tena kila mtu, watu nyoso, mtu na mtu akobanda kufuta $20 par an. Poto mona, muke tozongisa confiance. Yami bale, toko kotisa transparence. Parce que ndenge za kusala liboso, transparence c'est quoi? Tutarudisha tena. Vous avez épuisé vos minutes. Non, excusez-moi parce que c'est la dernière fois. Ok. Si vous pouvez être bref, ouais. Tutarudisha tena, tutarudisha, tu vas lui donner aussi. Okay. Tutarudisha transparence. Sababu vitu vingi vilikuwa nafanyika hapa, vinafanyika chini chini. Makambo ebeleza kulukawa, biso toza koyebate. Batu baza koyebate. Yango tolingi. Parce que ata balobito ngana zaki kuna nakati, mekasi naza koyebate. Ngamo kote, batu ebele tozaki na bango na comité, baza koyeba te. Donc tolingi uzongisango. Tolingi kobuka barrière ya genre. Il faut basi na mibali bango nyoso ndenge moko tokopesa bango ba information mabibi na wabwana tutapatia mafasilio kwa kisi kila mtu apandishe familia yake kwa juu. Merci. Okay, merci beaucoup. Donc la toute dernière question, je la pose à vous. Oui. La toute dernière question on a lingala. Ceux qui ont suivi l'élection au sein de sa communauté ndengeni. Ah, voilà. Zala bref parce que hier au succès. Anauliza ya kuwa kama mimi amkunichagua nitafanya nini? Bon, il dit que si moi je ne suis pas élu président, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je ferai? Ouais. Bon, c'est simple. Mimi nilikuja hapa kwa hii commission yetu, niko na confiance na hii seni. Hao watu wenyewe watafanyisha uchaguzi, niko nao confiance. Kwa jinsi yale yatakuja, tutakubali. Kama inafanyika katika transparence, banki usikuwe zunguruke na mambo ya chini chini. Je vais accepter les résultats sans problème. Okay. Si tout se passe dans la transparence, je ne vais pas faire de problème. Mais ma contribution sera ici dans la communauté. Parce que même si je ne suis pas élu, je suis membre de la communauté. Ouais. Toutes les fois qu'on aura besoin de moi, je contribuerai. Donc vous n'allez pas faire du fayolisme. Ah, faire du fayolisme? Du fayolisme. Non, non, mais c'est ma ville. La vérité des urnes, la vérité des urnes. Hapana, tout à fait na ville. Kama mimi sikupata takubali. Soki na zuite na kondima. Na lingi pe ba we mosusu so ba zuite, bango pe bandima. Parce que ngai soki na komi président na ko changer na ko bandela ngo makambo ya suka. Makambo ya kala toko changer yango, toko tia transparence na moyibi etikala. Na batu bandima, to matisa, to pesa bino ba information et puis tout vivre bien dans la famille. Merci beaucoup, Papa Sikoyen. Alors, Karine, tu peux sur Maloba, donc, au cours de l'année, ceux qui les ont dans l'élection, au long de l'association, au comité Fayoulou, il y a moi aussi, ou bien Nini Rosalema. Fayoulou, quelle expression? Son nom doit rester célèbre. Ceux qui les ont dans l'élection, les élections, c'est pas dit qu'il faut obligatoirement voir. Ça dépend de vos voix.
oya kopona toza libre ya kopona bande ko boza libre ya kopona boko kopona nga comme boko koma papa c'est biso toza na kati ya communauté on a bien la communauté. Nous sommes tous ici pour travailler pour le bien de notre communauté. Ce qui est dit que nga mokango Karim, la candidate de la différence, nazuité, je resterai là à votre côté pour travailler avec vous comme je l'ai fait pendant période où surtout pendant que na saeli bino logo, na saeli bino invitation, na saeli bino publicité, j'ai travaillé. Quand nous sommes benganga, nous sommes présente pour nous servir la communauté. Alors, ce qui est la zuité, il fallait le awezate, et ça que je n'en peux sa part nanga. Ya malamu nga na yebi o nga na zo développer na ba idée nanga na ba pensée nanga na ko ya ko important pour na communauté et je souligne. Je remercie encore et encore et encore et encore comité Oyeuti ezobima. Pourquoi? Parce que bosali musala. Je ne dis pas et je ne dirai jamais que Bossala qui est l'autre côté. Je dis encore, Bossala qui au beaucoup qui Bossala qui m'a cassé koleka parce que ici là où nous sommes, Ezali et Sika ya président la biso ya comité. Ceux qui te savent qui est l'autre côté, on n'allait pas se retrouver ici. Ils ont fait leur effort, ils vont Basali ba par na bango. Nous allons nous plaît laissez-moi parler. Nous allons faire un effort de rassembler Batunios. Toza Sika moko. Toza na bomoko. Tokanisa bana na biso po biso tozo leka tozo kende toko mikolo totika la bana mikie basala musala barosala na sima na biso faut former bango. Alors c'est pourquoi je dis qu'il fallait les athées toza biso surtout na kati ya communauté pour la malama communauté pour avancer pour ensemble tout ça maramba bien maramba kitoko pour to bimisa bato solo na kati ya communauté na biso. OK, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, tout est bien qui finit bien. Donc, ce débat est clos. Alors, nous allons nous serrer les mains. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci, papa. Donc, Boya pour voter, élection, ils allaient 10. Boya et Bélé, Boya pour voter. Mon votez, il faut me voter, moi. Il faut me voter, moi. Vous êtes libre. Attends, OK. Pourquoi puis ça l'emboîte, non? Attends. Il y a voté d'ailleurs. Ah bon, celui-là. Ouais. OK. Les candidats du peuple. Politique. Félicitations. C'est moi j'ai une question. Avec votre autorisation, est-ce qu'on peut mettre cette vidéo en ligne ou on doit vous attendre vous? Non, envoyez ça. Envoyez ça à tout le monde. Non, moi je pose la question. Symphorien, là vous êtes en direct de l'émission African Variety Show. Alors, quelles sont vos impressions après le débat ou avec votre challenger? Vous pouvez parler en lingala, français, swahili. Je suis très content du débat tel que ça s'est passé. Bien sûr, chacun a donné, seulement le minutage n'était pas suffisant parce que nous avions promis de parler pendant plus d'1 heure et 2 heures même selon certains. Mais on a été réduit à 40, c'est pas 40 ou 45 minutes. Mais l'essentiel, je vais vous le donner dans les vidéos que je vais envoyer cette semaine. Parce que selon moi, nous devons refaire cette association. Mie nataka hii association tuyanjulule upya, sababu namna ilikuwa mbele haikuwa vizuri. Watu wengine walikuwa pembeni, wengine walikuwa nje. Tunataka sisi wote kamata watu wote wa Lingala, wa Kikongo, wa Chiluba, wa Kiswahili wote kuwatia fasi moja. Sababu nia yetu iko kutafuta watu wetu wapande juu maisha. Ndio sisi tunapenda. Haikuwa sema kutoka nje kwenda kucheza kabumbu, hapana. Tunataka watu tutapatia mahabari nyingi, mafasirio kwa jinsi muweze kujua kama kitu fulani natafuta ni fasi fulani, kitu fulani natafuta ni kitu fulani, na sile sisi tutazifanya. Biso tolingi soki bovote ngai ngai takusala ngo tolingi to pesa bino nguya, to pesa bino ba information po makambo nyonso bolingi boyeba. Biso tolingi communauté na biso za makasi lokola ba communauté mosusu ya kikalawa. Tolingi communauté na biso batu bazala barish riche ngi koloba mutu soko lingi osala makambo na yo osali yango, olingi osala commerce na yo osali yango. Soki osangi kozanga ba information oye kotala biso tokolobesa makambo boyo kokende sika boy tokobengisa batu souvent batu boya baya ko expliquer bino, ko expliquer que pour makambo boye on est un spécialiste to bengisi a expliquer bino o bino bokosala boyo kabino moko na batu bayebi tutafanya kwa gisi kama kuko watu wenyewe
wanapaswa kuja kumifasiria maneno fulani kwa kitu fulani, tunamuitisha ule mtu anakuja na mifasiria kama kitu fulani ni kitu fulani, mtafanya hivi na hivi na hivi. Kwa msamu mnajua tunataka watu wafanye hapa wakuwe na biashara, parce que watu wakukuja tu kutumika katika makampuni hapa, walikuja namna maisha yao iendeke vizuri. Les gens sont venus pas seulement travailler dans les usines continuellement. Nous devons changer parce que ma communauté yote unaona hapa wote walianza sasa hivi. Tunataka kubadilisha. Allons-y. Docteur. Oui, Maman Karine, quelles sont vos impressions après ces débats houlés avec votre challenger, Maman? Oui, vous pouvez parler en lingala, en swahili, en kikongo, en chiluba, vous êtes libre. Ok, les débats étaient magnifiques. Et je remercie Batuyo Sotou Bazala qui est présent. Et je suis fière de moi-même d'abord et je suis fière de ces gens qui m'ont vraiment soutenu, mon équipe. Je suis fière parce que je suis la femme qui a accepté de s'élever. La population est dans mon environnement pour tenir tête. J'étais la première personne à dire oui, la poster candidature. Et je suis fière de moi. Et comme je suis fière des femmes, les débats étaient bien. J'ai juste montré que le comité Nabiso et les cas qui et les cas et ça et je refuse cela et je continue à refuser cela. Pendant des années, on a sali 5 ans, depuis Nayaki, en 2016, on a coûté l'autre. On a baraté ce comité existe, la communauté congolaise existe. Grâce à ces gens, Bavandi Basangani, Basu Batona Bango, pour ne réunir Batu. Et on ne peut pas refuser ça. Donc, on ne peut pas dire non. On doit accepter les faits qui basala qui malam. On doit accepter les faits qui bapesa qui bisoton à Bango. On doit accepter les faits qui basali sacrifice. Pour la bisotos toujours ensemble. Là aussi, on a se rappeler, jour à Liboso, de la réunion à Mounene, tout le monde était content de voir que tous bien, tous ensemble, tous sangani. Bokanisa yango. Ne serait-ce que pour Nayango, ne serait-ce que pour na basu idée, initiative, il y a qu'on créer assemblée, il y a qu'on sangisa batu, il y a qu'on faire na élection. Et ça la mawapi, na Vermont. Qu'on se dise la vérité, ça la mawapi. Et si comme côté, tout le monde en côté. Tout le monde est en côté. Je ne vous accuse pas, mais je dis juste la vérité. Que bayaki liboso, ba mekaki, ba kokaki pété, ba simba kité. Mais ba on mususu, ba sali malamu. Nous devons nous applaudir. J'applaudis ces gens là bas qui bango ba flair, naza reconnaissante, naza vraiment. Ce qui nga Karine Mokango lelo na telemi. Nazui affiche na télémisi et ça pour bango basalaki oyo bamusu bakokai ko salati. Alors on a malam na biso pour la communauté na biso yo surtout tous en bon moko congolais lingane azala bien congolais lingane azala gentil azala hospitalier to kabola mutute ngai Karine kabola mutute ngana communauté na ngana comité na ngato kabola mutute ngana staff na ngato kabola batute to sangisa batu nyonso. Alors j'appelle aux mamans ba maman elle na biso yango bola muka et ba maman bazora makambo ekoki ba bi moi ça tongaka nzungu atongaka ndako te ba kosi po ba moka ba loba une femme sage bâtit sa maison ba mo ba loba. Trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Donc, tout ça bonheur. Tout ça bonheur, il y a communauté na biso. Tout ça bonheur, il y a communauté na biso. Alors, nous aussi, on a maman, j'ai à biso. Ba les à biso, to bête on to gagner. Na singi na ba jeune. Er ngwe koki. Er to laksake, to na mitu et ça là. Er to laksake, to tanga ba classe a pas mater na kinto ko utiliser on a na ndenge mususu. Er to laksake tant mususu c'est l'équipe comme il na biso ba jeune to na mambo sika biso to lingana biso kozala bien ba stress l'équipe to kutanara to melaka to liara to solaka to tanga to apprendre to éduquer bande ko na biso ba jeune na biso ba na biso bazoya sima bana mike bazoya sima pona lobi ba remplacer biso na pour na ozana bino na ovana na bino to relier ensemble to reseka ensemble to relela ensemble to évoluer ensemble na biso na ba mama na longoli mutute papa mama koko mwana yaka voter numéro 1 ensemble nous ferons encore mieux et nous allons encore faire la différence. Merci. Merci, et là c'est en direct de l'émission African Variety Show. Alors je vous invite le mercredi de passer à la radio en direct pour présenter votre plan d'action. Et bonne chance maman, et à la réalisation c'est Dr Gilles Wechi. Merci.
Merci. Mama Karine, uko na message kwa Swahili juu ya mambo ya election? Juu ya mambo ya election ni kuna message kwa Swahili. Ni unaita batu bote tukwa pamoja, mukuye munivote mie. Ni kudada, ni kunduku, alba. Mina sema na batu bote beo nangaria hapa sasa. Ni ku Karine Mokango, candidate numéro 001. Ni nani invité batu bote mukuye tu vote, munivote mie, tufanya mambo ya muzuri, tukwe pamoja, tujenga komunite yetu, juu tukwe nguvu. Mukuye juu ya candidate 001, Karine Mokango, candidate de la référence. Ensemble, nous ferons encore mieux. Pamoja tutafanya mambo ya muzuri. Nina sema engine tutakuwa na transport ule mtu anapenda bakwa kumbebe juu ya election, juu ya vote, utaita, tutaweka namba, utaita, et puis tutakuwa kumbeba, et puis tutavote ensemble. Nangina lo basusu bato bazana moyen transporter. Toza disposé, équipe na biso eza disposé, na compagnie NLT eza disposé à kozwa bino boya ko voter batu nyonso. So mona za na difficulté à comme sika ya vote. Torocha numéro 80D 8D 1 2 3 8 4. Obengi na numéro wana, mais torocha numéro pe toropesa communiquer. Mutu nyonso za na posa vote. Azana ndenga koya te, azana moyen kokoma te, pona ba problème ya transport. Benga biso tokoya pona batu nyonso. Tokozwa bino, toyokotika bino na place ya vote. Bo voter pona candidat na bino, o bino motema na bino esepeli o elingi ko azala muto kokamba communauté. Tous ces gens qui n'ont pas les moyens de venir le jour de l'élection, nous nous portons garant de vous aider à vous déplacer de chez vous jusqu'à l'endroit du vote. Appelez-nous au 802 82 123 84. Nous allons venir vous prendre en collaboration avec la compagnie NLT. Nous sommes disposés à vous prendre où que vous soyez. Appelez pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception pour tout le monde. Nous allons vous prendre et aller vous aider pour voter, pour que vous puissiez faire votre choix. Merci. Et ba maman, nangina Sabino, bobo sanate, tango ekoki. Ba maman, il est temps, il est ça, ikuyetu. Ba maman, tant la biso. Les mamans, c'est notre temps. Levez-vous pour votre soeur, votre enfant, votre tantine. Boya, boya to sa maramba bien. Merci. Merci. Là, c'était l'émission African Variety Show. Et à la réalisation, c'est Dr Gilles Ouet. Sans oublier mon assistant personnel, Jonathan Bokenou. Merci. Bonne chance, maman. Merci, papa. Merci.